Donc Dieu est-il fondamentaliste? Alors je pense que chacun d'entre nous, on a plus ou moins une image, une idée de qui est Dieu. Par contre, peut-être que ce mot fondamentaliste est un peu plus compliqué. Et donc, avant de commencer, essayer de se mettre un petit peu d'accord autour d'une définition commune. Des définitions, il y en a plusieurs. Alors, fondamentalisme, c'est défini comme étant un courant religieux, conservateur et intégriste. Première définition. Une autre serait de dire que le fondamentalisme désigne l'attachement strict aux principes originels d'une doctrine généralement religieuse. Cette idée de religieuse revient. Et dire encore que le fondamentalisme, sa doctrine plus exactement, n'admet comme seule expression absolue de la vérité que le sens littéral des textes sacrés et s'oppose à toute interprétation historique et scientifique. Alors trois définitions qui se complètent, qui s'enrichissent, et il semble en tout cas que le fondamentalisme puisse être lié au religieux, à cette idée sans doute de transcendance, de Dieu, d'où notre question, Dieu est-il fondamentaliste? Alors pour essayer d'y répondre, évidemment, on a la chance d'avoir Dominique Jeanciel, qui est théologien, prêtre, membre de la communauté de l'Emmanuel, curé de l'église de la paroisse Saint-François, à Louvain-la-Neuve, mais également professeur ici, à l'IET, l'Institut d'études théologiques, arabisant, qui a longtemps vécu au Moyen-Orient et qui y retourne très fréquemment, donc un spécialiste, bibliste, qui va pouvoir nous éclairer sur ces questions et répondre à toutes nos questions. Alors les questions, mais dans un premier temps, c'est moi qui vais les poser, mais sachez d'ores et déjà que vous aurez évidemment vous-même la possibilité, dans un second temps, de venir avec les vôtres. Alors peut-être une première question, justement, on l'a dit, le fondamentalisme s'oppose à toute interprétation historique, scientifique même, des textes sacrés. Et pourtant, aussi sacrés qu'ils puissent être, ces fameux textes, eh bien, ils ont été rédigés par des hommes dans des contextes bien précis, bien circonstanciés, dans des contextes profondément humains. Alors, peut-être la première question serait de dire, en quoi ces textes sont-ils humains? Sont-ils l'œuvre des hommes? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont ils ont été écrits, dont ils ont été rédigés? Et par ces textes, j'entends sans doute, et certainement les textes de la Bible, mais peut-être qu'on pourrait élargir aussi notre réflexion, puisque tu es aussi assez compétent en la matière, au Coran. Et sans doute également parce que lorsqu'on pense fondamentalisme, certainement ça vaut la peine de se poser la question pour les chrétiens, et peut-être que parfois on a tendance à faire des liens avec l'islam, donc d'où le double intérêt sans doute de la question. Qu'en est-il de la dimension humaine donc, de ces textes? Donc, par rapport à la Bible d'abord, le regard sur la Bible a évolué beaucoup, notamment durant le 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, les Occidentaux sont arrivés donc, en Mésopotamie et ils ont fait un certain nombre de découvertes archéologiques qui ont sorti la Bible du splendide isolement dans lequel elle se trouvait et qui tenait plus à notre ignorance de son contexte culturel de production que à son caractère exceptionnel comme texte. Et donc on a découvert par exemple que Noé avait un lointain cousin qui s'appelait Utnapishtim dans une légende babylonienne qui s'appelle elle-même l'Enuma Elish, et donc que l'histoire de Noé c'était une de ces légendes qui existait dans le Moyen-Orient ancien et que la Bible a intégrée dans son texte. De la même manière, dans les textes légaux de la Bible, il y a un certain nombre de textes législatifs dans la Bible, eh bien, on pouvait trouver des parallèles, par exemple, dans le Code d'Hammurabi, qui figure sur une stèle en obsidienne qui se trouve dans le musée du Louvre, une stèle de 2 mètres de haut, et dans laquelle sont consignées un certain nombre de lois du Moyen-Orient ancien, de la Mésopotamie, donc du royaume d'Assur-Banipal, à peu près 15 siècles avant notre ère. Et donc, la Bible, on pourrait parler aussi des textes de sagesse égyptiens, qui étaient assez proches de certains textes bibliques. Et donc, la Bible
devenait finalement affaire assez humaine, hein. Elle était insérée dans un contexte culturel très repérable, très situé. Il y avait des différences, bien sûr, mais il y avait aussi pas mal de ressemblances avec des textes du même contexte culturel. Et puis, on pensait quand même qu'il y avait quelque chose qui allait résister à cette entreprise un petit peu j'allais dire, de laïcisation de la Bible, on va dire, ou de recontextualisation de la Bible. C'était ce qu'on appelait la formule du messager chez les prophètes. Donc, cette formule qui se trouve dans les textes bibliques prophétiques, « Ainsi parle le Seigneur ». Et donc, on se disait, ça au moins, ça, c'est l'indice d'une révélation, qu'une parole a été reçue directement par Dieu, par un prophète. Et donc il y a eu pendant tout le XIXe siècle, au fur et à mesure que l'on voyait dans un certain nombre de textes bibliques des légendes qui avaient cours ailleurs, d'une sagesse qui était présente ailleurs, une poésie qui était présente ailleurs, on s'est concentré, on a focalisé, si vous voulez, l'intérêt sur les prophètes. Et notamment, on a essayé de dégager leurs paroles, on appelle ça en latin ipsissima verba, hein, donc leurs paroles propres, de toute la gangue rédactionnelle qui pouvait les avoir pris dans la masse, si vous voulez. Donc on essayait de rejoindre les paroles mêmes du prophète Isaïe du 8e siècle à travers tout l'édifice rédactionnel qui pouvait se trouver autour de ces paroles. Ça a été le travail de l'exégèse, de chercher des paroles authentiques des prophètes. Et puis voilà que patatras, en 1923, on découvre à Mari, dans le nord de la Syrie actuelle, on découvre, en faisant des fouilles archéologiques, un très grand nombre de textes de nature, eux aussi prophétiques. Donc on n'avait pas ainsi parle Yahvé, mais on avait ainsi parle un autre Dieu qui était le Dieu de la ville en question, à l'époque de Tzimrilin, donc en 1700 à peu près avant Jésus-Christ. Et tout d'un coup, on trouvait que cette formule même, donc on appelait la formule du messager, n'était pas spécifique à la Bible, mais qu'elle existait en dehors du contexte biblique. Et donc, on en est venu à conclure, si vous voulez, que la Bible était une œuvre décidément très humaine et identifiable à beaucoup d'autres textes faits par des hommes et dans des contextes différents. Alors, puisqu'il faut dire un mot du Coran, et oui, alors, par rapport à cette entreprise, si vous voulez, qui a été faite par les exégètes pour essayer de trouver les sources de la Bible, il y a des gens qui l'ont accueilli. Hein, et finalement, il y a eu, par exemple, l'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII en 1940 et quelques, je crois, qui a dit, bon ben voilà, c'est une méthode et qu'elle elle est légitime, il faut faire ça, c'est très bien de faire ça. C'est très bien de chercher dans quel contexte ces textes ont été produits. C'est utile pour les mieux comprendre. Et on a fini aussi par le Concile Vatican II a d'une certaine manière canonisé cette manière de faire, hein, puisque dans le texte de Dei Verbum, donc sur la révélation divine, on parle de l'importance d'aller chercher comment ces textes ont été produits, ce qu'ils veulent dire à la manière humaine, etc., etc. Bon. Dans le même temps, aucun travail similaire n'a été fait pour le Coran. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le Coran, il n'y a pas du tout eu d'études historico-critiques qui ont été faites à son sujet, pour tout un tas de raisons qui seraient un petit peu complexes d'étudier ici, mais si vous voulez, je pourrais éventuellement évoquer certaines de ces raisons pendant les questions. Et les études coraniques, l'islamologie, est restée marquée jusqu'à une période fort récente par un très grand dogmatisme, y compris de la part de scientifiques. Donc, par exemple, un chercheur allemand, un traducteur du Coran en allemand, en 1979, n'hésitait pas à affirmer sans complexe et sans aucune justification scientifique, il n'y a aucune raison d'admettre l'idée selon laquelle même un seul verset du Coran n'est pas attribuable à Mohammed.
Donc tout le Coran, c'est des ipsissima verba de Mohammed, depuis la première jusqu'à la dernière sourate, et en omettant aucun verset. Voyez ? Alors, cette affirmation, évidemment, est totalement contestable. Totalement contestable du double point de vue de la critique textuelle, comme on dit, c'est-à-dire de l'origine du texte qui est entre nos mains, et même, et ça c'est plus gênant, mais c'est une hypothèse qui est envisagée de manière très sérieuse par des chercheurs depuis une dizaine d'années, du point de vue de l'authenticité historique et de la consistance historique du personnage même de Mohammed. Alors quand je dis du point de vue de la critique textuelle, pourquoi ? Parce que le Coran, selon la tradition, le Coran s'est constitué 20 ans après la mort supposée du prophète, donc aux alentours de 650, à l'initiative du troisième calife qui s'appelait Othman, qui a réuni 7 huffaz, donc 7 mémorisateurs qui se sont mis d'accord sur un texte du Coran. Tous les autres Corans qui existaient ont été brûlés. Donc ça, c'est la tradition qui dit ça. En fait, le seul texte le texte le plus ancien que nous possédons remonte au début du 8e siècle, donc des années 710-720. Et ce texte est un texte en écriture défective. C'est-à-dire qu'il est écrit sans voyelles et sans points. Or, il faut savoir que les voyelles, d'une part, et les points distinguent en arabe les consonnes entre elles. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez seulement 7 consonnes sur les 28 qui sont dénuées d'ambiguïté. Toutes les autres, c'est-à-dire les 19 autres consonnes, peuvent être confondues entre elles selon qu'il y a un point au-dessus, un point au-dessous, 2 points au-dessus, 2 points en dessous, 3 points au-dessus, ou voilà, il n'y a pas 3 points en dessous, ça n'existe pas. D'accord ? Et donc, par exemple, le P, le F, le M, etc. Tout ça, on peut confondre les consonnes. Et la seule manière de les distinguer, c'est les petits points qu'on met au-dessus. Et c'est dans le texte le plus ancien du Coran qu'on a, qui date du début du 8e siècle, il n'y a pas ces points. Donc vous vous imaginez le nombre d'interprétations possibles qu'il y a même pour un mot. Le nombre pour une phrase, c'est encore bien plus grand, évidemment. Bon, alors ça, c'est au niveau de la critique textuelle. Et jusqu'à une période récente, la seule interprétation qu'on trouvait dans les traductions, c'était celle qui était l'interprétation traditionnelle, qui correspondait au texte canonisé au IXe siècle, c'est-à-dire 200 ans après la mort supposée du prophète, et cela n'était que très peu remis en question par la recherche. Donc, problème de critique textuelle du texte coranique. Deuxièmement, problème encore plus épineux, celui de l'existence de Mohammed. L'existence même de Mohammed. Parce que si on dit que tous les versets du Coran reviennent à Mohammed, sont été produits par Mohammed, encore faut-il que Mohammed ait existé. Or, cette existence même du prophète, de Mohammed, n'est absolument pas prouvée. Les seules traces qu'on a de son existence remontent. Vous savez que dans le Coran, il n'y a que 4 mentions de Mohammed. 24 de Jésus, 34 de Marie et 135 de Moïse. 4 de Mohammed. Et ces 4 mentions, on peut prouver à partir de la cantillation, et c'est un chercheur belge qui s'appelle Hervé Marie Gallet qui a prouvé ça, ces 4 mentions sont ajoutées dans le texte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que au IXe siècle, on a constitué le royaume abbasside, le califat abbasside, enfin ce qui est probable, parce qu'on parle d'hypothèse évidemment, on est en matière scientifique, on n'est pas en matière dogmatique, donc on est en train de dire des hypothèses qui ont cours, mais qui sont soutenues par un certain nombre de découvertes archéologiques faites récemment, notamment concernant les pièces de monnaie, la numismatique,
et les inscriptions qui existent, si vous voulez, et qui sont attribuables aux 2 premiers siècles de l'Hégire, donc entre 630 et 830. Ce qu'on commence à comprendre, si vous voulez, c'est que dans les premiers siècles, donc le premier siècle de l'Hégire, à partir de 630, ce qui s'est passé en fait, la date, vous savez, qui marque le début de l'ère musulmane, 622, c'est en fait une date d'une bataille que les Byzantins ont gagnée. Il y avait 2 grands empires à l'époque, hein. L'empire byzantin dans la Turquie actuelle et puis l'empire perse dans l'Iran actuel. Les Byzantins, en 622, gagnent une bataille décisive contre les Perses et les Perses sont obligés de se retirer de la Syrie et de l'Irak actuel. Et les Byzantins décident de ne pas occuper ces territoires, en tout cas pas administrativement, et donc de laisser les souverains arabes gouverner. Donc 622, c'est le début de l'ère arabe, le début de l'autonomie des Arabes dans ces régions. Ces souverains arabes sont chrétiens, bien sûr. Et ils ont une vision du christianisme qui est différente de la vision du christianisme de Byzance, mais ce sont des chrétiens. On les voit représentés sur des pièces de monnaie avec un sceptre, avec le globe, avec la croix dessus, hein, parfois avec une jarre avec la tête de Jean-Baptiste. Hein, quand le royaume omeyyade se glorifie d'être les gardiens du sanctuaire attribué à Jean-Baptiste, hein, la mosquée des Omeyyades actuelle à Damas, etc. Alors, l'histoire de Mohammed, elle va venir beaucoup plus tard. Elle va venir 2 siècles après, pour conforter un califat non plus omeyyade, mais abbasside. On est passé des Omeyyades aux Abbassides, c'est une autre dynastie qui va vouloir asseoir son pouvoir en faisant un mythe originel, si vous voulez. Et ce mythe va reposer sur cette figure du prophète des Arabes, auquel les textes du Coran vont être rattachés, moyennant une interprétation qui désormais est fixée, hein, et moyennant un certain nombre d'histoires qui sont racontées à propos des versets du Coran et qui rattachent ces versets du Coran via les circonstances de la descente, hein, quand est-ce que ces versets ont été donnés à Mohammed, à la vie de Mohammed. Voilà. Et il y a une biographie de Mohammed, les plus anciennes biographies de Mohammed qu'on a datent de 811, donc un peu moins de 200 ans après sa mort supposée. Merci Dominique de nous avoir redonné ce contexte évidemment de l'écriture du Coran et puis des textes de la Bible. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, pas trop désenchantés de vous rendre compte finalement que Noé a des lointains cousins et que pas mal de choses qu'on trouve dans la Bible, eh bien, on les trouvait depuis longtemps déjà ailleurs. Mais finalement, en découvrant que ce texte biblique notamment est si humain, si marqué par son contexte, on pourrait se dire en quoi est-ce qu'il est encore divin peut-être. Et pourtant l'Église nous le dit, et tu citais tout à l'heure Verbum Dei, qui est cette constitution apostolique sur la révélation qui date de Vatican II, donc, et je le cite, Verbum Dei, qui dit « Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Tous les livres, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, ont Dieu pour auteur. » C'est quand même assez fort. Autre extrait, dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. Donc ce sont des hommes qui ont écrit tout ça, qui ont collationné parfois tout cela, mais c'est bien sous l'inspiration de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, comment en être sûr, finalement ? Alors, comment en être sûr ? Scientifiquement, on ne peut pas en être sûr, mais on peut approcher, en fait, avec son intelligence, avec sa raison, ce caractère divin.
Ce qui frappe d'abord, quand on étudie les textes de manière scientifique, c'est leur caractère humain. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par là, parce que incontestablement, les textes bibliques ont été produits dans un contexte humain. Et c'est très important pour nous de le savoir, très important, même pour notre foi. Parce que si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, nous savons aussi, nous chrétiens, que la parole de Dieu s'est faite homme. En Jésus, le Verbe de Dieu s'est fait chair, s'est fait homme. Et nous voyons déjà dans l'Ancien Testament, dans ce processus, une pré-incarnation du Verbe, comme disait d'ailleurs un père de l'Église. Bon. Mais qu'est-ce qui, moi, concrètement, comme exégète, fait que, parce que je pourrais aussi étudier Assurbanipal ou d'autres textes, pourquoi est-ce que j'étudie la Bible et comment est-ce que petit à petit je deviens de plus en plus convaincu, et ça je peux le dire, je peux dire que c'est vrai, de plus en plus convaincu intérieurement que Dieu a sa part, et une part fondamentale, et que véritablement on peut dire qu'il en est l'auteur de ces textes sacrés. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Alors, pour répondre à cette question, je dois faire un petit détour par l'anthropologie. Et les découvertes qui ont été faites par un Français qui s'appelait René Girard sur l'anthropologie des religions et la manière dont s'articulent, dont commencent les religions. Girard a montré que, et je ne vais pas refaire un cours sur Girard parce que ce n'est pas le lieu ici, mais Girard montre très clairement que les religions, c'est une manière de s'unir contre. Toutes les religions, les plus primitives aux plus élaborées, s'unir contre. Donc, toutes les sociétés humaines sont menacées par la destruction et sont menacées par la violence, parce que la violence a tendance à se propager pour des raisons faciles à expliquer, mais que je n'expliquerai pas ici. La violence a tendance à se répercuter, à se propager, et elle devient rapidement, comme disait le philosophe anglais Thomas Hobbes, violence de tous contre tous. Et cette violence de tous contre tous, c'est facile de comprendre qu'elle menace les sociétés humaines comme une lèpre, comme la peste, et que pour qu'une société puisse survivre, elle doit trouver une solution à ce problème de la violence. Et la solution, trouvée de manière anthropologiquement, j'allais dire, universelle, c'est de convertir la violence de tous contre tous en violence de tous contre un. Et ça se passe dans n'importe quelle cour de récréation. Et dans tout groupe humain. À un moment donné, la désignation d'un bouc émissaire, quelqu'un qui est censé ne pas avoir respecté les règles du vivre ensemble et avoir causé la peste. C'est le mythe d'Édipe. Édipe, parce qu'il n'a pas respecté les règles du groupe humain, qu'il a couché avec sa mère et qu'il a tué son père, eh bien, a provoqué la peste sur Thèbes. Et c'est en expulsant Édipe que on guérit Thèbes de la peste. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos textes sacrés ? Eh bien, nos textes sacrés, si vous voulez, à un moment donné, on a un texte qui est sacré. Quiconque le touche devient susceptible d'être lapidé, en gros. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on sent très bien, et là je commencerai par l'islam, mais dans une certaine mesure, je pourrais dire la même chose de la Bible. On sent très bien qu'à un moment donné, on a fait de gigantesques autodafés. C'est pour ça qu'on a très très peu de textes qui datent entre le 7e et le 9e siècle. On a très peu de témoins historiques. Et on a imposé, parce que quand quelqu'un se fait lapider, on n'a pas du tout envie de lui ressembler. Donc ça introduit dans le cœur de l'homme deux ressorts extraordinairement puissants que sont la peur et la honte, pour se conformer à la vérité officielle. Et quiconque ose dire quelque chose contre cette vérité officielle est susceptible d'être lapidé à son tour. D'accord ? Donc il y a eu à un moment donné, pendant le califat abbasi, pour des raisons politiques, et je pourrais argumenter de ça, je pourrais argumenter de cette histoire de manière très très précise à travers des relais qui se sont produits au cours de l'histoire, et notamment... il y a eu volonté de faire un consensus politique
pour rassembler le maximum de gens, et quiconque s'opposait à ça était exclu du groupe humain. Alors ça existait avec la religion catholique, hein, aussi. On avait tellement sacralisé la Bible que les grands-mères de nos grands-mères n'avaient pas le droit de la lire. Je ne parle pas de nos grands-mères qui, elles, ont fait une boulimie de Bible pour réagir contre cet excès. Mais bon, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles. Mais on avait tellement sacralisé le texte, si vous voulez, que il y avait aussi cette contrainte sociale fondée sur la peur et sur la honte, etc. Et on en sort à peine, hein, parce que 50 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'humanité? Il y a 50 ans, on était obligé de faire un certain nombre de choses pour des raisons religieuses. Et pas obligé, forcé, contraint. Évidemment, à ce moment-là, c'est le règne de l'hypocrisie et tout ce qu'on a. Bon. Et donc, où on était? Tiens, relance-moi, parce que comme tu connais. Oui, peut-être revenir vraiment à la question, et à titre personnel même. Toi, quand tu lis la Bible, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment les paroles de Dieu? Est-ce que c'est une profession de foi que tu peux nous faire là devant nous? Oui, la profession de foi peut être de quelqu'un qui, en scrutant la Bible, s'est rendu compte d'un certain nombre de choses qui ne peuvent s'expliquer rationnellement et scientifiquement sans une intervention, une irruption de l'altérité. Hein, j'appellerais ça comme ça, une irruption de l'altérité. C'est-à-dire que dans la Bible, on a là affaire à un texte fondateur, et parmi les textes fondateurs, c'est le seul que je connaisse, mais peut-être que le Coran, il y a des traces de ça, j'en parlerai tout à l'heure. Parmi les textes fondateurs, c'est le seul qui ose dire que la victime, que le bouc émissaire, vous savez, celui qu'on va lapider, celui qui va subir le déchaînement du tous contre un, n'est pas coupable. Et ça, c'est écrit en toutes lettres au chapitre 53 d'Isaïe. On va dire, il y a une confession, une confession au sens, vous voyez, au sens d'une prise de conscience du groupe qui s'exprime en nous. Nous croyons qu'il était frappé par Dieu et humilié, mais c'était nos péchés qu'il portait, nos fautes dont il était chargé. Donc, la dénonciation, d'une certaine manière, la prise de conscience du phénomène du bouc émissaire, qui est le phénomène fondateur des religions, est explicitement dévoilé dans la Bible. Et ça, c'est tout à fait particulier, c'est tout à fait étonnant. Plutôt que de faire des imprécations contre quiconque oserait contester le caractère divin des paroles que voici, etc., ce qu'on trouve dans tous les textes religieux, bien évidemment. Non. On dit, celui qui est mis dans la position du bouc émissaire est fils de Dieu. Et ça, on ne l'a pas à un endroit, on l'a à beaucoup d'endroits dans la Bible. À telle enseigne, par exemple dans le livre de Daniel, avec l'histoire de Suzanne. Suzanne est amenée pour être lapidée, et Daniel dit non, je ne suis pas d'accord. Seul contre tous, il va dire non, je ne suis pas d'accord. Il va démontrer qu'effectivement, elle n'est pas coupable. Dans le livre de Job, on a à longueur de page, sur 42 chapitres, on a l'histoire de ce type dont tout le monde va s'ingénier à dire que s'il souffre, c'est parce qu'il a été méchant avec Dieu, et lui dit non. Et à la fin, Dieu lui-même dit non. Or, dans la plupart des sociétés et des cultures, vous savez, c'est comme chez les Romains, vae victis, on disait, malheur au vaincu. Celui qui souffre, celui qui est vaincu, celui qui a un échec, c'est qu'il est frappé par Dieu, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. La Bible est le seul texte sacré qui ne dit pas ça. Qui le dit à certains moments, qui dit bienheureux celui qui marche dans les voies du Seigneur, etc. Malheureux celui, mais à d'autres moments, dit l'inverse. Et d'une manière générale, la Bible est étonnante par le fait qu'elle laisse l'altérité subsister. L'un et l'autre sont en regard,
sans qu'on ait essayé de faire une espèce de compromis. Il ne s'agit pas de faire un texte de compromis, mais regardez les deux récits de la Genèse, Genèse 1 et Genèse 2, 3. Genèse 1 vous montre un Dieu qui règle tout comme un chef d'orchestre, hop, que soit, et cela fut, tac, tac, les oiseaux, truc, machin, etc. Et Genèse 2 vous parle d'un Dieu qui dit, oh là là, d'abord il façonne lui-même un petit peu Adam, et puis ensuite il se rend compte qu'il n'a pas très très bien fait, donc il procède par approximation successive. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc on va lui donner un truc à faire, de l'activité intellectuelle, puis il se rend compte que l'activité intellectuelle, ça suffit pas, la nomination des choses, c'est pas ça qui va remplir sa vie, alors il lui faut autre chose, hein, et il lui faut un être. Et donc, à ce moment-là, il y a la création, non pas de la femme, comme on l'a dit encore ce matin, ça m'énerve toujours un peu, mais c'est pas grave, de la différence sexuée. C'est-à-dire l'homme qui était homme-femme, et ben tout d'un coup, il va devenir homme et femme. Voilà. Et ça, cette histoire que l'homme ne peut pas rester tout seul dans la production de sa propre activité intellectuelle, c'est pas ça qui va résoudre le problème de sa solitude, c'est justement ce que la Bible dit par sa construction même. C'est-à-dire qu'on laisse subsister côte à côte, un peu comme l'homme et la femme sont côte à côte, mais différents, des textes qui sont différents. Et ça montre qu'il y a eu, à un moment donné, dans le cœur de ceux qui ont composé cet ouvrage qu'on appelle la Bible, et chacun des ouvrages qui la constituent, une espèce de formidable irruption de l'altérité, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Ils ont fait une effusion d'esprit. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et alors, cette foi qui avait été générée dans leur cœur les a guidés profondément pour trouver dans la tradition des réponses à leurs questions existentielles. Donc la trace de Dieu est bien présente dans la Bible, présente partout, mais pas comme on pensait. Donc l'image qu'on avait de Dieu, hein, vous savez, c'est comme la petite caricature que j'ai faite sur vos feuilles, là, vous voyez, la caricature de l'inspiration, c'est-à-dire le prophète qui est foudroyé. Et puis tout d'un coup, il y a la parole de Dieu qui sort de sa bouche comme un fax. Hein, eh bien, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu beaucoup plus d'interaction entre Dieu et l'homme. Et que c'est le produit de cette interaction, hein, humano-divine, qui nous a donné le texte biblique tel que nous l'avons aujourd'hui. Tu es spécialiste évidemment de la Bible, mais peut-être un mot sur le Coran, œuvre éminemment humaine aussi, mais est-ce que là aussi, d'après toi, on peut y trouver la trace de Dieu et avec autant d'intensité ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que je sais, c'est que le Coran a été violenté pour le faire rentrer dans une idéologie qui a été construite, encore une fois, à l'époque abbasside. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver les traces de son innocence, on pourrait dire ça, hein, les traces de l'innocence de la victime? Et je crois que oui. Et j'ai été bouleversé cet été, donc je lisais le Coran comme ça, et je tombe sur un verset, donc le 6e verset de la sourate de la vache, qui dit « Dieu a scellé leur cœur et il a fermé leurs yeux ». Je vais le citer précisément parce que je ne connais pas le Coran par cœur. Donc je vais citer précisément. Dieu a mis un sceau sur leur cœur et sur leurs oreilles et devant leurs yeux de la fumée. Et ça m'a tout de suite fait penser à un verset d'Isaïe très semblable qui dit « En effet, le Seigneur a versé sur vous un souffle de torpeur, il a fermé vos yeux et vos têtes qui contemplent, il les a couvertes. La contemplation de la totalité sera pour vous comme les paroles du livre scellé. » Et ce mot « scellé » en hébreu c'est « khatoum ». Et c'est exactement le même mot, la même racine, si vous voulez, sémitique, hein, parce que l'un est écrit en hébreu, l'autre en arabe, qui signifie Khatam Allahu. Khatam Allahu, Dieu a mis un sceau. Dieu a mis un sceau. Et donc, j'ai regardé ces deux textes et je me dis, mais au fond,
il y a des courants de fond dans le Coran qui viennent de la même source. Qui viennent de la même source, mais qui, d'une certaine manière, qu'on a enfermé dans un carcan. Et il est nécessaire de faire peut-être le même travail qu'on a fait avec la Bible pour comprendre ce travail humano-divin et pour dégager le Coran d'une gangue interprétative qui lui a été imposée 2 siècles après, ou plus évidemment, parce qu'il y a des textes là-dedans qui doivent dater d'encore beaucoup plus loin. Et donc repérer la tresse de l'homme et la part de Dieu dans ces textes, c'est un petit peu le travail auquel on est invité et le travail sur lequel ce concept de fondamentalisme met le doigt. Et donc finalement cette tresse de Dieu dans la Bible, hein, si je résume un petit peu, c'est dire que c'est une logique qui est complètement renversée par rapport à la logique humaine, où on a tendance à dire voilà, mort aux vaincus. Et là justement c'est la tresse de Dieu, c'est de dire je suis avec celui qui souffre, je suis avec le serviteur souffrant. C'est ma présence à travers ces textes, à travers cette souffrance, je suis là, quoi. Donc finalement, parler de fondamentalisme, c'est évoquer tout notre rapport à l'écriture. Il y a quand même une particularité, ce serait finalement plus simple de dire on peut s'en tenir à la lecture littérale, parce qu'alors on saurait exactement ce que Dieu nous dit et comment agir, etc. Le travail auquel on est invité est sans doute un peu plus complexe, plus fin. C'est un travail d'interprétation. Et d'ailleurs, dans Dei Verbum, il y a toute une section qui est consacrée à comment interpréter l'écriture. Et je cite peut-être deux petits extraits qui sont éclairants. Puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Donc, importance d'interpréter. Et puis en même temps, ce texte, oui, c'est le magistère, c'est l'Église qui interprète. Est-ce que chacun d'entre nous, lorsqu'on lit la Bible, est-ce qu'on n'a pas aussi finalement une obligation un petit peu d'interpréter alors comment faire ce travail d'interprétation, jusqu'où est-ce qu'on peut le faire, hein, pour éviter aussi de faire dire à ces textes n'importe quoi. Quels seraient peut-être les petits trucs et les balises que tu nous donnerais pour lire cette Sainte Écriture? Alors j'essaie de répondre à cette question non pas en dogmaticien, hein, mais en exégète. En tant qu'exégète, j'ai été frappé par cette parole du Concile qui dit que l'Écriture doit être interprétée dans le même esprit qui la fit rédiger. Et je me suis vraiment intéressé à cet esprit. Quel était cet esprit? Parce que l'esprit, c'est un peu insaisissable. Hein. Donc, quel était l'esprit dans lequel l'Écriture a été rédigée? Et dans le cadre qui a été celui de ma thèse de doctorat, donc dans le cadre du livre d'Isaïe, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. On est au 5e siècle, donc vers 450. Les premiers sionistes, comme on dit, donc les fils d'Israël, commencent à quitter la Babylonie où ils ont été déportés pour revenir à Jérusalem. Ils reviennent à Jérusalem et ils voient, ils savaient bien, mais ils voient le temple détruit et ils voient que la dynastie davidique a disparu. Et ça leur pose un problème fondamental, un problème de credo, si vous voulez. Parce que dans la Sainte Écriture, enfin dans leurs écritures, dans leur livre d'histoire, si vous voulez, qu'on a encore et qui s'appelle le premier et le deuxième livre de Samuel, le premier et le deuxième livre des rois, eh bien, en 2 Samuel 7, il est dit que Dieu a promis à David fidélité à sa dynastie et à la maison que son fils lui construirait, c'est-à-dire au temple, pour toujours. Alors quoi? Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle à ses promesses? C'est quand même une sacrée question. Et ces sionistes, ces premiers sionistes, vont chercher dans leur tradition religieuse les textes qui étaient véhiculés par cette tradition et qui se rattachaient aux prophètes d'avant l'exil,
Donc Isaïe, Amos, Ézéchiel, etc. Et ils vont essayer de scruter ces textes pour les faire parler. Mais ils n'ont pas le droit de les modifier, de les changer à leur guise, de faire du Photoshop. Ils ne peuvent pas faire du Photoshop. Ils sont obligés de les prendre tels qu'ils sont, parce qu'ils sont paroles de Dieu, et les gens les connaissent par cœur d'ailleurs, donc on ne peut pas les modifier. Comment vont-ils faire? Eh bien, ils vont les juxtaposer. Ils vont les juxtaposer. Ils vont produire aussi du liant, quelques rédactionnels entre eux, et ça va constituer un livre, si vous voulez, qui, comparaison n'est pas raison, mais j'aime bien, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, faire référence à un peintre de la Renaissance italienne qui s'appelle Arcimboldo. Je ne sais pas si vous connaissez ces tableaux. Donc, il fait des visages avec des fruits ou des légumes ou des fleurs. Alors, si on regarde le truc de trop près, on voit un bouquet de fleurs ou une macédoine de légumes, une salade de fruits. Mais si on regarde un petit peu en perspective, eh bien, on voit un visage. Eh bien, la réponse, si vous voulez, va sortir de cette mise, de cette construction dans lequel, évidemment, l'Esprit Saint est impliqué. Et il est impliqué dans le fait que ces gens-là ont fondamentalement confiance. Ils savent que Dieu va leur répondre. Ils savent que Dieu va leur répondre. Ils sont guidés par leur foi. Et ils reçoivent cette foi aussi d'une tradition, puisqu'ils vont puiser dans le trésor de la tradition des prophètes, etc. Ils ne vont pas écrire un bouquin. Aujourd'hui, on écrira un bouquin, à mon avis, sur la question. D'accord? Pouf. Non, là, ils vont chercher dans la tradition. Alors, nous avons le droit de faire la même chose. C'est-à-dire, nous situons à l'intérieur d'une tradition dont nous recevons un certain nombre de textes, avec leur mode d'emploi. C'est pour ça que le magistère de l'Église est important. Nous avons le droit de nous adresser à ces textes pour leur demander des réponses sur les questions existentielles qui se posent à nous aujourd'hui. Soit de manière individuelle, soit de manière collective. Ça, c'est pour moi interpréter l'Écriture dans le même esprit qu'il a fait rédiger. C'est-à-dire, dans un esprit de foi, dans un esprit d'accueil d'une tradition, se situer à l'intérieur d'une tradition ecclésiale, et avec cette conviction que ces textes, s'ils sont vraiment divins, vont nous parler encore aujourd'hui. La question de ce panel, c'était: Dieu est-il fondamentaliste? Sans doute qu'on a surtout évoqué les dangers que l'homme le devienne. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu les fruits de l'histoire, on a parfois le sentiment que l'homme a pu facilement le devenir. Et là, où est la volonté de Dieu, justement? Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme, finalement? Est-il fondamentaliste ou son projet pour chacun d'entre nous est-il fondamentalement différent? Alors, vous savez, dans la tradition juive, on ne peut pas nommer Dieu. Et souvent, le nom de Dieu a été utilisé, comme on sait, pour exclure ceux qui ne respectaient pas un certain nombre de règles, etc. C'est encore le cas aujourd'hui. Et moi, ma grande conviction, c'est qu'il n'y a que le diable qui diabolise. Dieu, il ne sait faire qu'une chose, c'est diviniser. En d'autres termes, quand on diabolise quelqu'un, on est du côté du diable. On est le serviteur du diable. Tandis que lorsqu'on cherche à voir dans une personne la part divine que Dieu a mise en lui, et qui existe toujours, on est serviteur du Dieu vivant, le vrai. D'accord ? Malheureusement, le nom de Dieu a été utilisé pour désigner le diable, en fait. Pour faire l'œuvre du diable. C'est pas mon Dieu à moi. Au nom de Dieu, on va déclarer la guerre aux impies, etc. On va exclure certaines personnes dans lesquelles Dieu habite. On va les exclure de notre société, de nos familles, etc. Ça, c'est pas le Dieu auquel je crois.
Merci pour cet enseignement qui est aussi témoignage, acte de foi, et qui ouvre peut-être et qui suscite en vous des questions. C'est le temps, évidemment, qui nous est offert maintenant pour les poser, et on va continuer à faire circuler le micro aussi pour que tout le monde puisse nous entendre. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une première question ? Pourquoi dans l'islam, il y a vraiment pas de recherche exégétique comme dans la Bible, alors qu'on est dans un contexte, on pourrait se dire qu'on a la liberté de penser et... Alors, la question que tu poses est complexe. Il y a une réponse que je n'aime pas et que je crois fondamentalement fausse, c'est de dire l'islam, ils sont dans leur année 1400 quelque chose, nous en 1400 on faisait bien la même chose. C'est absurde. Je pense que l'humanité évolue ensemble et que si certaines portions de l'humanité ont plus de mal à faire certaines choses, il y a des causes qui ne s'expliquent pas comme ça. Parce que ça voudrait dire que c'est des attardés par rapport à nous, et c'est complètement débile de dire ça, je pense. Comme quand on dit ils ne sont pas faits pour la démocratie. Non. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est la position du monde musulman par rapport au monde chrétien dans les 2 siècles qui viennent de s'écouler, et qui a été une position d'humiliation. Ils se sont sentis, à partir de quand Napoléon a débarqué en Égypte, avec ses armées, toute sa technologie, etc., et qu'il leur a mis une pâtée phénoménale, ils se sont sentis tout d'un coup, alors que le Coran dit « vous êtes la meilleure nation qui soit sous le ciel », ils se sont sentis complètement humiliés. Et quand une nation, quand un groupe humain est humilié, il n'arrive pas facilement à s'ouvrir. Et de la part des Occidentaux, il y a eu comme une espèce de... Ils étaient déjà suffisamment humiliés comme ça, on n'allait pas en plus, de la part des savants. Des savants qui se sont penchés, des arabisants, des orientalistes qui se sont penchés sur le Coran. Il y a eu une espèce de retenue, de bonne aloi quelque part, mais qui a fait que on ne pouvait pas les atteindre là, dans ce qu'il y avait de plus sacré. C'était une espèce de respect qu'il n'y a pas eu vis-à-vis des textes, que les chrétiens n'ont pas eu vis-à-vis de leurs propres textes sacrés. Bon, ça c'est une raison. L'autre raison, c'est que véritablement la mouture du Coran qui nous est parvenue a été beaucoup plus que la Bible même, sacralisée pour des raisons politiques et avec une très forte empreinte de terreur. C'est-à-dire que l'œuvre des Abbassides, quand ils ont canonisé le Coran, et cette canonisation a abouti à la clôture, ce qu'on appelle la clôture de l'Ijtihad au XIe siècle, c'est-à-dire la fin de tout effort intellectuel. C'est quand même grave de dire ça. On n'a plus le droit de faire Ijtihad, ça veut dire l'effort intellectuel. L'effort intellectuel est clos. Ça y est, on sait tout ce qu'on a à savoir. Hop, on arrête maintenant. Et ça, c'est une très forte contrainte qui a été imposée à l'islam à partir d'un certain moment et qui a empêché, finalement, et qui demeure très forte aujourd'hui parmi les musulmans. Voilà, il y a plein d'autres raisons. Mais je crois que avec ces 2 raisons-là, on a un peu le nœud de la difficulté. Mais maintenant, je vais contredire ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui vont dans le sens. Ce qu'il y a, c'est que leurs travaux, pour l'instant, restent assez confidentiels. Mais la recherche historico-critique sur le Coran existe, heureusement. Sinon, je serais incapable de vous dire, c'est pas moi qui ai trouvé tout ce que je vous ai raconté. Il y a quand même des chercheurs qui travaillent là-dessus.
Peut-être en lien avec ce que tu viens de dire, alors, comment est-ce que tu envisages l'avenir? Est-ce qu'il y a, tu dis qu'il y a des chercheurs qui de plus en plus font ce travail d'étude de l'écriture, jusqu'où est-ce qu'il pourrait aboutir, et est-ce que finalement on pourrait imaginer que la Bible et le Coran arrivent sur un même pied, et que cela ait aussi un impact sur leur lecture et les attitudes qui en découlent? Est-ce qu'on peut imaginer une évolution? Est-ce que tu sens une évolution favorable, et à quelle échéance peut-être? À long terme, on est sans doute fondé à être optimiste, hein, parce que je pense qu'il y a derrière chaque musulman un homme qui a envie de savoir la vérité, qui a envie de connaître, qui va se... mais comme ça touche des questions d'identité, et que sur les questions d'identité, l'homme peut devenir extrêmement violent, je ne pense pas que ça puisse se faire complètement sans heurts et sans division. Oui. Donc je vois pas bien. Après, quand il y a une très forte contrainte sociale, quand il y a un mensonge officiel, vous savez, un mensonge officiel, et puis que tout d'un coup, il y a un petit garçon qui dit « Ah, mais le roi est nu ». Vous connaissez ce conte polonais, non? Ça vous dit rien? Le nouvel habit du roi, hein, ça raconte cette histoire. C'est le nouvel habit du roi. C'est le roi veut un habit extrêmement précieux, etc., par le meilleur des tailleurs. Et bon, et donc par orgueil évidemment, il appelle un tailleur, et le tailleur, très malin, lui dit, voilà, je vais vous faire le plus bel habit qui soit, mais cet habit, cet habit sera vu par toutes les personnes intelligentes, etc. Ils le verront, mais les imbéciles ne le verront pas. Et il lui fait rien du tout. Donc le roi sort nu, mais comme on a fait dire dans tout le royaume que c'est que ceux qui ne verraient rien, ce seraient des imbéciles, personne ne dit rien, sauf un petit garçon qui dit mais le roi est nu. Et à ce moment-là, tout le monde se met à dire mais oui, c'est vrai, le roi est nu, etc. Et donc le mensonge, si vous voulez, officiel, c'est ce qui s'est passé au moment de la chute du communisme. Hein, c'est ce qu'on a appelé la perestroïka. La perestroïka, c'est quand vous avez le glacis, vous savez, le glacis sur toute la toundra, et qu'on ne voit strictement rien, et en une semaine, eh bien, tout a fondu, et on voit déjà des petites fleurs qui sortent, des petits personnages et crocus, etc. Vous voyez, eh ben, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, hein, parce que mais il faut beaucoup de courage à ceux qui osent élever la voix, et de manière non pas provocative, mais en s'adressant à la raison des gens, pour leur dire le roi est nu. En fait, là, il y a un problème, vous voyez. On est dans un mensonge collectif. Everybody understand English? Well. Can you hear me? I was going to say I'm both British and American. I'm a strange enough animal. I'm also not Catholic, but I'm very encouraged by this conference. In America, we have a really interesting export. A lot of fundamentalists who claim to be Christian. And what's interesting as I listened to you was a lot of fundamentalists take a very superficial look at the Bible and try to come up with a very quick, black and white, a list of bullet points with which they can push away other people. That's a good definition of fundamentalists. And they not only do that for people who feel differently that are from the Middle East, but they do that to Europeans politically, and they do that to Catholics specifically. And what I like about this conference is, and what you were saying is, actually, you take this superficial study and you find all kind of contradictions in the Bible, sort of intellectually on first pass.
But when you struggle with the text over time, it changes and you find there's a depth and a unity to the text, not just from exegesis of analyzing the text and finding that the different copies of the Bible agree with each other fundamentally, but also what's said, there is an underlying unity of concern for life, which I also see reflected in this whole conference and what people have been saying, and I appreciate the consistent witness of the Catholic Church. It's a big encouragement to us to see that happen. I come from a movement that works closely with Cardinal Timothy Dolan on these kind of issues. We've had similar kind of disturbances about for people who represent a very small segment of European society and American society and British society, and I don't know, I'm very pleased. I'm sort of apologetic that I haven't learned more about this sooner, and will also look at in more detail, like reading about Vatican II. I've heard many good things about it because it started a conversation between Protestants and Catholics, which has only been good. But I also want to learn about it in more detail, and I thank you for what you said. Tout le monde a compris? Oui. I will answer you in French because well, I can do it in English if everybody agrees. But, you prefer me to speak French, perhaps? C'est suffisamment difficile pour que ça puisse être dit dans la langue maternelle de celui qui... je pense que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que il y a dans l'attitude fondamentaliste, pour moi, un manque de foi. Un manque de foi parce qu'on s'interdit de poser certaines questions. On s'interdit d'avoir un certain nombre de réflexions ou de recherches sur le texte. Et moi, je dois dire que je viens d'un milieu un peu fondamentaliste, en fait, et j'ai été formé dans cet institut où maintenant j'enseigne, et que ça m'a fait énormément de bien, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait être fondamentalement un homme de foi, et que c'était le fondement sur lequel on pouvait se poser, puisque pour faire un jeu de mots, si vous voulez, sur le mot fondamentaliste, mais que ce fondement, c'était le Christ lui-même, humano-divin. Lui-même, vrai Dieu et vrai homme. Et qu'il n'y avait aucune surprise à avoir, no wonder, que cet homme, Dieu Jésus-Christ, qui est le sceau de la révélation, corresponde à une révélation qui elle-même était humano-divine. Humano-divine, pleinement humaine, un texte pleinement humain, mais aussi un texte que Dieu avait inspiré très profondément jusqu'à ses entrailles, voilà. Donc, je pense que l'attitude fondamentaliste est une attitude de repli craintif, qu'elle se manifeste chez les chrétiens ou chez les musulmans. Nous n'avons rien à craindre. Ne crains pas, c'est 365 fois dans la Bible, donc une fois pour chaque jour, paraît-il. Je n'ai pas été vérifié, mais bon, je crois volontiers. Cette attitude de non-crainte, c'est une attitude de non-crainte par rapport à l'autre, et notamment par rapport à l'autre qui ne partage pas notre foi, et par rapport à notre propre foi, d'accepter qu'elle soit remise en question, que voilà, on est sur ce chemin, et c'est un chemin qui demande du courage, et le premier courage, c'est de ne pas avoir peur. Voilà. Je me souviens d'un évêque français, Monseigneur Guy-Marie Bagnard, voilà, bref, qui après un colloque sur le dialogue interreligieux disait « Le dialogue théologique avec l'islam n'a pas encore commencé ».
Et en t'écoutant, je me dis, peut-il commencer? Et d'une manière générale, pour élargir la question, quelles sont les bases, à partir de cette réflexion sur le fondamentalisme, quelles sont les bases du dialogue interreligieux avec les musulmans? Je comprends ce que veut dire Monseigneur Bagnard et je ne souscris pas complètement. Je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est vrai qu'avec l'islam tel qu'il est produit entre le 8 et le 11e siècle par une volonté politique, il n'y a pas de dialogue théologique à avoir, c'est une idéologie politique qui a produit ça. Mais en revanche, il y a une religion sous-jacente, il y a une spiritualité sous-jacente, et il y a des musulmans qui sont porteurs de cela. D'abord en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain enraciné dans cette tradition qui est la tradition musulmane. Et moi, je porte l'espoir que, en dialoguant avec eux vraiment, c'est-à-dire non pas en leur collant, en les mettant une espèce d'islam à l'eau de rose qu'on aurait inventé nous-mêmes, etc., et en les obligeant à entrer là-dedans, non. Donc en les prenant tels qu'ils sont, avec leurs convictions, etc., mais en ayant le courage de la vérité, parce que ne pas avoir le courage de la vérité, c'est pas considérer l'autre comme un autre humain. Tout homme a droit à la vérité. Et donc il faut pouvoir dire à un moment donné les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense. Vous savez, moi j'arrive à discuter avec des musulmans. Et souvent, je disais tout à l'heure en forme de boutade, ils pensent que je suis crypto-musulman et moi je pense qu'ils sont crypto-chrétiens. Parce que, effectivement, ils ont une vision d'ouverture qui vient de leur cœur, qui a été créé par Dieu, et qui leur permet d'avoir une réflexion. Donc, le dialogue théologique n'est pas commencé, peut-être. Il est en tout cas souhaitable et nécessaire et possible, à mon avis. Possible, avec des musulmans. Pas forcément avec l'islam comme doctrine monolithique. N'enfermons pas les musulmans dans un islam monolithique. Acceptons, et pour ça, il faut avoir en face de soi une vraie personne. Si on dialogue avec l'islam des bouquins, ça ne marchera jamais. Ça ne peut marcher que si on a un musulman en face de soi, à sa table et dans un rapport d'amitié. Ça ne marchera pas en essayant de faire la sauce avec les bouquins. En complément à ta réponse, effectivement, on a l'impression qu'il peut y avoir le dialogue avec l'islam et le dialogue avec les musulmans. Et que dans un cas et dans l'autre, on ne parle pas de la même chose. Hein. Et du coup, finalement, est-ce que la difficulté n'est pas d'avoir un dialogue qui finalement va dépendre de la subjectivité de la personne que l'on a en face de nous? Enfin, on parle à un musulman, mais on ne s'adresse pas forcément à sa religion. Je me fiche des religions. Je pense que les religions se valent toutes, elles sont toutes mauvaises. Je suis convaincu de ça. La religion, c'est un ensemble de mauvaises solutions. Hein, ça procède toujours de la volonté d'unir contre. Donc, je ne veux pas unir les religions. Je veux que les personnes se parlent à partir de leur tradition religieuse, parce qu'on est toujours, qu'on le veuille ou non, inséré dans une tradition particulière, et qui trouvent véritablement les voies de Dieu. Voilà. Donc ça c'est mon. Mais essayer de faire un miche-papate pour mêler, essayer de trouver des pardons pour la traduction, essayer de trouver une espèce de compromis sur le papier ou d'accord consensuel entre les chrétiens et. Je pense que l'Église, on l'a dit, est semper reformanda, elle doit sans cesse se réformer et réformer ses vues et devenir plus évangélique et plus conforme au message du Christ. Et les musulmans aussi. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et les autres religions aussi. Il y a
Peut-être un grand point de différence, c'est que la Bible a son histoire et ses constructions. Ça s'appelle un synode. On a cité le symbole de Nicée tout à l'heure, etc. Tandis que, me semble-t-il, le Coran est resté dans son petit état de début de recherche. Tandis que nous avons depuis Isaïe des siècles de recherche. Oui, et en même temps, moi je suis convaincu que le Coran a son histoire aussi. Simplement, elle a été oubliée ou elle a été occultée. Et donc, de redécouvrir l'histoire du Coran est certainement une étape importante, parce que le Coran a des origines chrétiennes. Le Coran, c'est un bouquin chrétien au départ. Donc, judéo-chrétien, judéo-nazaréen, etc. Enfin, en tout cas, il y a des origines comme ça. Et donc, retrouver ces origines, c'est certainement un pas énorme pour, dans la direction du dialogue. Mais évidemment, ça peut passer aussi par des petites crispations. On voit que dans le monde chrétien, alors même qu'on avait conservé cette doctrine de la double nature du Christ, ça n'a pas été évident de constater, de découvrir que la Bible était un texte très humain et que ça a donné des réactions fondamentalistes, à combien plus forte raison, dans un univers idéologique où on a oublié cette double nature du Christ. Et je parlais tout à l'heure des Alaouites. Vous savez, les Alaouites, c'est cette secte à laquelle appartient. C'est très intéressant parce que l'alaouisme, c'est un peu le chaînon manquant, un des chaînons manquants entre le christianisme et l'islam, dans la mesure où eux croient encore à la Trinité. Ils ont une Trinité, les Alaouites. Et donc, ça montre bien le fait qu'il y ait ces chaînons intermédiaires, montre bien qu'il y a eu un processus depuis le christianisme jusqu'à l'islam, et que c'est dans la redécouverte de ce processus que l'on peut redécouvrir nos racines communes, si vous voulez. Les témoins de Jéhovah, leur problème, c'est le fondamentalisme, c'est un peu ça, le rapport à l'écriture. Je ne sais pas très bien si c'est ça leur problème. Je pense que comme dans beaucoup de groupes religieux, d'une manière générale, Témoins de Jéhovah, c'est peut-être un exemple un peu extrême, mais les frères musulmans, par exemple, c'est un peu la même idée. Parfois, la communauté de l'Emmanuel n'est pas très loin de ça. À d'autres moments, ça va mieux, heureusement, sinon j'y serais plus. Mais c'est toujours de penser que ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas la grâce. Ils ne sont pas bien. Et donc, ça, c'est très, très ennuyeux, parce que c'est diabolisé et non pas divinisé. Donc, on doit sans cesse redécouvrir cet émerveillement par rapport à la part divine qu'il y a en chaque homme. Et c'est comme ça qu'on va diviniser le monde. Encore quelque chose à dire, non ? Voilà, J'espère que je n'ai pas. J'ai toujours peur un petit peu de donner en 1 heure ce que moi j'ai reçu sur 5 ans de formation exégétique. Parce que, ça fait un peu de l'encombrement dans le cerveau, et que 2, il y a des choses qui sont un peu surprenantes quand même, un peu dérangeantes, mais je le fais parce que je pense que ça doit nous exhorter, comme on le disait ce matin, à mettre de l'intelligence dans notre foi. C'est ce que disait l'archiduc Christian d'Autriche. Il disait soyons intelligents. Guizot disait enrichissez-vous, et lui il dit soyez intelligents. Je préfère devenez intelligent, il a dit. Il y a un sas de décompression, si on a été un peu trop bousculé, qui est prévu. Un petit apéro, plus exactement. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci à toi pour ces réflexions qui nous invitent sans doute à nous plonger dans l'écriture, avec peut-être un autre regard, ce regard qui nous invite évidemment à poser sur les autres avant tout,
ce regard sur nos frères et sœurs chrétiens, musulmans. Sans doute que tu nous redonnes aussi un enthousiasme pour avancer dans ce dialogue, qui est plus qu'un dialogue, qui est une rencontre humaine avant toute chose. Voilà, mais bonne fin de journée, de week-end à chacun. Et merci à l'équipe pour la traduction, évidemment.